Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Drawing Spells. J'ai déjà fait un premier épisode, donc si vous voulez le voir, je vous le mets dans le petit i. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais essayer de vous apprendre très rapidement à utiliser Procreate, donc vraiment genre les bases des bases. J'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous plaira. Et c'est parti. Quand on a ouvert l'application, on arrive sur la galerie et pour créer un nouveau projet, on clique sur le petit plus tout en haut à droite et on choisit les dimensions qu'on veut. Donc il y en a des déjà installés et d'autres qu'on peut modifier. En haut à gauche, il y a le bouton pour retourner à la galerie et après tout d'abord on a les paramètres, donc pour insérer un fichier ou une photo, couper et coller. Ensuite il y a tous les paramètres du projet, les différents types de formats pour le partager. Ensuite il y a tout ce qui concerne l'enregistrement d'écran qui se fait automatiquement, les préférences et l'aide. Ensuite on retrouve tous les ajustements, l'outil sélection, donc il y a l'automatique, le manuel en rectangle et en cercle et d'autres fonctionnalités. Et la petite flèche pour sélectionner. Ensuite, tout à gauche, on peut régler l'épaisseur du crayon et l'opacité, et aussi les flèches pour annuler. Quand on clique sur le petit pinceau tout en haut, on va retrouver tous les pinceaux et les crayons disponibles. Il y en a déjà beaucoup sur Procreate, mais on peut en acheter ou créer les nôtres. Ensuite, on a l'outil pour blender ou mixer, la gomme et les calques. Pour créer un nouveau calque, on appuie sur le plus tout en haut à droite et on peut accéder aux paramètres du calque en cliquant sur le N, donc on peut modifier l'opacité ou le mode de couleur. Les noms s'affichent en anglais parce que j'ai mis mon iPad en anglais, mais sinon ils s'afficheront en français. Pareil, j'ai choisi le mode sombre, mais il existe aussi le mode clair. Pour sélectionner un calque, on appuie sur le petit carré à droite et en glissant vers la droite, on peut avoir supprimé, bloqué et dupliqué. Quand on appuie sur le calque, on peut accéder à plusieurs fonctions, notamment renommer. Et tout en haut à droite, on a les couleurs, donc ça s'affiche en plusieurs modes. On peut également créer nos palettes. En tapant avec 4 doigts, on a accès au Quick Menu, donc on peut le personnaliser, il y en a plusieurs de disponibles. Et pour effacer ou retourner en arrière, il suffit d'appuyer avec 2 doigts. Je vous conseille d'utiliser un Apple Pencil pour dessiner, parce que ça permet d'être plus précis et de modifier plus facilement l'épaisseur des traits. En l'utilisant, on va vraiment pouvoir régler l'épaisseur du trait, sans pour autant utiliser l'outil sur le côté gauche. Alors que quand j'utilise mon doigt, vous allez voir que je dois modifier l'épaisseur avec l'outil pour pouvoir avoir une différence. Pour prélever une couleur, il suffit de rester appuyé. Je vais vous montrer d'autres petites astuces. Donc là, j'ai dessiné sur le premier calque, je crée un nouveau calque et je vais dessiner un autre élément. Une fois que j'ai fait ça, je vais appuyer une fois sur le calque et je vais faire fusionner. Autrement, il y a ce raccourci aussi et ça va permettre de le fusionner avec le calque du bas. En tirant vers la gauche avec 2 doigts sur le calque, ça va permettre de sélectionner uniquement le dessin et pas l'arrière-plan. Donc on va pouvoir dessiner sur le dessin qui a déjà été dessiné, ça fait beaucoup de dessiner, bref, sans dépasser, voilà. Et pour le remettre normalement, il suffit de refaire pareil. Pour avoir la même fonctionnalité mais sur un autre calque, donc on crée un nouveau calque, on clique une fois dessus et après on clique sur Clipping Mask. En français c'est genre calque épinglé ou quelque chose comme ça. Et donc on peut dessiner sur le calque précédent sans dépasser, tout en pouvant modifier le nouveau dessin qu'on a fait sur un nouveau calque. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Pour renommer, il suffit de cliquer donc sur renommer. Quand on a l'Apple Pencil, on peut gribouiller sur l'ancien titre et réécrire le nouveau, ça va se mettre automatiquement. On peut également modifier la couleur de l'arrière-plan et le désélectionner. En allant dans les ajustements, on peut cliquer sur Noise, donc c'est grain, je crois. Donc ça rajoute un peu de texture au dessin. Toujours dans l'ajustement, il y a une fonctionnalité pour gérer la saturation, la luminosité, donc en fait tout ce qui est colorimétrie. Après, il y a beaucoup de fonctionnalités dans l'ajustement qui ne servent pas pour une utilisation classique, si je peux dire. Et donc pour sélectionner une partie du dessin, on clique sur main libre ou freehand, et donc après on contourne ce qu'on veut sélectionner. On clique sur la petite flèche, et magie, on peut le bouger sans bouger le reste. Voilà. On peut aussi inverser, le mettre en effet miroir. Donc là, je vous montre avec l'effet blend et la gomme. On peut créer des espèces de dossiers dans la galerie.
Donc pour ça, on clique sur Select, après on sélectionne tous les projets, on clique sur Stack et on peut renommer le dossier. Aussi, en glissant vers la droite sur un projet, on peut accéder à différentes fonctionnalités dont supprimer. C'est tout pour cet épisode, j'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Peut-être à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.